Bonjour à tous. Pour faire ce sac, vous aurez besoin du cordon tube. C'est un tube comme ceci. Happy Tube de chez Grundle qui se trouve dans la boutique Speranza. Je vous mets les liens en barre d'infos. Il y a beaucoup de coloris, donc à vous de choisir. Ce cordon est composé de 70% de coton et de 30% polyamide. Il est super agréable à crocheter. C'est idéal pour tout ce qui est sac, panier, enfin tout ce qui est décoration. C'est vraiment un cordon que j'affectionne tout particulièrement. Il vous faudra également un crochet numéro 6,5, une aiguille à laine, des ciseaux et quelques marqueurs. C'est parti pour le tuto. Il vous faudra aussi une petite plaque handmade comme ceci, ou en métal ou en simili-cuir. C'est une option, mais je trouve que ça donne un rendu beaucoup plus boutique et beaucoup plus abouti. Donc je vous mets tous les liens en barre d'infos. Avant de crocheter, je vais vous expliquer la manière dont on va monter le sac. On va faire un rectangle comme ceci. On va faire donc un rectangle au crochet. À la suite, on viendra le plier une fois dans ce sens, une fois dans ce sens. Et à la diagonale, on le repliera comme ceci. Bien sûr, je vous montrerai tout ça quand on aura fait le triangle, mais c'est juste pour vous montrer la façon de faire. Le procédé à suivre, donc ce sera celui-là. À la fin, on aura juste à faire une couture devant et une couture à l'arrière et une bandoulière. Donc, on part d'un rectangle au départ. Donc, c'est tout simple. Il y a juste le pliage à la fin, mais je vous le montrerai en détail. On prend notre cordon et notre crochet. On va faire un nœud coulant pour commencer la chaînette. Et je vais monter 49 mailles chaînettes avec donc le crochet 6,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vous retrouve lorsque j'ai 49 mailles en l'air. Voilà, j'ai fini mes 49 mailles chaînettes. Je fais une maille supplémentaire pour la hauteur et je vais faire 49 mailles serrées sur la chaînette. Pas dans la chaînette à plat comme ceci, mais derrière. Derrière, vous avez des petites vagues comme ceci. Chaque brin fait une petite vague. Ben, on pique dans la petite vague comme ceci, dans le brin arrière. Une maille serrée. On voit la petite boule là, on pique dedans. Une maille serrée. Donc, pas comme ceci, comme d'habitude, mais on fait un quart de tour à la chaînette et on voit les petites boules. Donc, on pique dedans et on fait nos mailles serrées. On fait nos 49 mailles serrées. Comme ceci, je vous retrouve en fin de rang. Voilà. On se retrouve à la fin du rang. J'arrive en bout de rang. Je fais mes dernières mailles serrées. Voilà, la dernière. Une maille en l'air. Je tourne le travail. Dans toutes les mailles serrées, on va faire une maille coulée. Alors, je pique dans la première. Je sors le fil, une maille coulée. Dans celle d'à côté, je sors le fil, une maille coulée. Et je fais ça, des mailles coulées tout le long du rang. Ne serrez pas, surtout pas les mailles coulées. Sinon, ça va rétrécir le travail, ça va tirer. Pour qu'elle soit maille coulée, c'est mieux. Donc, je pique, je sors une maille coulée. Souple, voilà, sans tirer, vraiment sans tirer. Et je fais ça jusqu'au bout du rang. Un rang de mailles coulées. Je finis mon rang de mailles coulées. Et la dernière. On va commencer maintenant le point étoile. Le point étoile est très simple, il faut juste comprendre le procédé à suivre. Donc on fait 3 mailles en l'air, je vous montre. 1, 2 et 3. On tourne le travail. Là, on a nos 3 mailles en l'air. On va dans la deuxième, on tire une boucle, et dans la troisième, on tire une boucle. On a fait 2 boucles. Et on va prendre le brin juste au-dessus de notre chaînette là qu'on voit apparente. On prend le brin de la maille coulée. On tire une boucle, 3 boucles, une autre 4 boucles et une autre 5 boucles. On a 6 boucles sur le crochet.
Je refais une fois. Voilà, on a nos 3 mailles en l'air. Dans la deuxième, je tire une boucle. Dans la troisième, je tire une boucle. Dans le brin qui est juste au-dessus d'une chaînette qu'on voit apparaître ici, voilà, juste au-dessus, on tire une boucle, 2 boucles et 3 boucles. En tout, on a 6 boucles sur le crochet. Un jeté, on passe dans toutes les boucles et on ferme. Voilà ce que ça donne. On va recommencer. Dans la maille que l'on vient de faire, une boucle. Dans le brin de la maille d'avant, on fait une boucle. Dans la maille que l'on avait déjà utilisée, on fait une boucle. Et dans les deux suivantes, 1 et 2. Donc on a toujours 6 boucles sur le crochet. Un jeté, on passe les 6 boucles. On ferme. Alors, un jeté dans la maille que l'on vient de faire, un jeté dans le brin, un jeté dans la maille de base, 3, 4 et 5, toujours dans le brin, le petit brin au-dessus là. Et 5. Un jeté, on passe toutes les boucles, une maille en l'air pour fermer. On tire bien de temps en temps pour les mettre bien droits. Voilà ce que ça nous donne. On continue. Une boucle dans la maille que l'on vient de faire pour fermer, une boucle dans le brin ici, une boucle dans la maille de base et 2 supplémentaires, 1 et 2. Un jeté, on passe et on ferme. Il y a juste dans celle du début où l'on fait 2 mailles dans la deuxième et troisième maille chaînette et 3 sur la base. Ensuite, ça sera 1, 2, 3 et seulement 2 dans la chaînette de base. 4 et 5. On a toujours 5 boucles. Plus une de la maille du crochet, on a 6 boucles, toujours 6 boucles à la fin sur le crochet. On passe et on ferme. Je vais vous montrer à nouveau le début. Une fois que vous avez compris le début du rang, voilà, on avait fini notre rang de mailles coulées. On fait 3 mailles en l'air, donc pour tourner, 1, 2, 3. On tourne. Dans les 3 mailles chaînettes, à la deuxième, on tire une boucle. À la troisième, on tire une boucle. Jusque-là, tout est simple. Et on va faire 3 mailles supplémentaires, pas dans la chaînette que l'on aperçoit là, mais dans le premier brin. 1, 2 et 3. Au début, on en prend 3 sur la maille de base. Un jeté, et on tire les 6 boucles. On ferme. Donc, on recommence. Une dans la maille que l'on vient de faire, une deuxième dans le brin, une troisième dans la maille de base, et là que 2, 4 et 5. Et on a toujours 6 boucles sur le crochet. On tire et on ferme. Une dans la boucle, une deuxième dans le brin, une troisième dans la maille de base, et 2 supplémentaires. On augmente à chaque fois de 2 mailles. Un jeté, on tire toutes les boucles et on ferme. Encore une fois, un jeté, une boucle, dans le brin, une autre, dans la maille de base, une autre, et 2 supplémentaires, 1 et 2. Un jeté, je tire toutes les boucles et je ferme. À chaque fois, donc, on compte jusqu'à 5. 1, 2, 3, et les 2 dernières, 4 et 5. Un jeté, on tire, on passe toutes les boucles et on ferme. On recommence, on compte jusqu'à 5, 1, 2 et 3, et on en rajoute 2, donc toujours dans le petit brin. On voit ici la chaînette qui se forme. On prend celui-ci, c'est celui de la maille coulée que l'on avait fait derrière. 4 et 5. On a 6 boucles sur le crochet, un jeté, on passe les 6 boucles et on ferme. Et on met bien à plat. Donc on continue cette séquence, ce point, étoile, jusqu'à la fin du rang. Alors, 1, 2, 3,
et 2 supplémentaires, 4 et 5. Un jeté, je passe à travers toutes les boucles et je ferme. 1, 2, 3 et 2 supplémentaires dans le brin arrière, là, derrière, 4 et 5. On a toujours notre chaînette apparente. Un jeté, je passe à travers toutes les boucles et je ferme. 1, 2, 3. Là, on a notre rang comme ceci. On lève un peu, on voit les deux mailles. 4 et 5. C'est pour ça que la rangée de mailles coulées, il faut la faire très souple. Si c'est trop serré, là derrière, on ne verra pas bien les mailles, elles seront difficiles à attraper. 1, 2, 3, derrière, 4 et 5. Un jeté, je passe à travers toutes les boucles et je ferme. Voilà le point que ça nous donne. 1, 2, 3. On a une maille chaînette qui se forme devant. On prend le brin derrière. 4. Le brin derrière. 5. Un jeté. Et on tire toutes les boucles. On ferme. Donc on fait ce point jusqu'à la fin du rang. Je vous retrouve pour le dernier motif. J'arrive à mon dernier motif. Donc on recompte. 1, 2, 3, 4 et 5 dans le dernier brin. Un jeté, je tire à travers tous les fils et je ferme. On va rajouter une dernière maille, pardon, pour que le bord soit bien droit. Sinon, vous voyez que là, ça ne sera pas droit du tout, un rang sur deux. Donc là, c'est un rajout d'une maille. On vient faire on prend un jeté dans la maille que l'on vient de faire et un jeté dans le petit bout qui est là sur le côté. On prend une boucle et on ferme comme une maille, une demi-bride. Alors je refais avec vous. Un brin dans la maille que l'on vient de fermer et un brin dans le bout là. On le sort le brin, voilà, un jeté et on passe les 3 mailles. Donc si vous voulez, c'est une demi-bride collée à celle-ci, collée au motif. Voilà, donc celle-ci c'est une maille rajoutée, on ne la compte pas. On monte 2 mailles, on tourne le rang, et on va faire 2 demi-brides dans chaque centre de motif. Ici, ici, vous voyez, où il y a la maille qu'on avait faite, où on fermait à chaque fois les 5 jetés. Donc, ici, on regarde derrière, on peut faire comme ceci, on les voit. Hein. Donc, dans chaque centre de motif, on va faire 2 demi-brides. Une et 2. On vient marquer la première pour ne pas compter cette maille que l'on avait fait en plus. Donc, on prend un marqueur et on va marquer la première demi-bride. Voilà. Et donc, dans chaque centre, on les voit bien, hein, on tire, on voit bien, ici, ici. Si vous ne voyez pas bien, vous retournez. Sinon, c'est toutes les 2 mailles. Mais sinon, vous retournez, vous voyez bien les centres. Et dans chaque centre, on fait 2 demi-brides. 1 et 2. On voit ici 1 et 2. Une maille, 2 mailles, c'est celle-ci, vous voyez le trou, on le voit bien. 1 et 2. Et on fait ça jusqu'à la fin du rang. 2 brides dans chaque centre du dessin que l'on avait créé avec le rang d'avant. Si on tourne le travail, on voit que ça finit l'étoile. Regardez comme ce point est joli. Surtout avec ce cordon. Hein. Honnêtement, ça le met en valeur. Là, on avait fait le premier rang et là, on finit l'étoile. Donc, on continue
2 mailles de demi-bride dans chaque centre de motif. On continue, 2 demi-brides et on se retrouve à la fin du rang. J'arrive au bout du rang, je fais mes 2 dernières demi-brides, 1 et 2, hop, et une deuxième. Et je vais faire une dernière demi-bride, pareil que de l'autre côté, dans le brin, ici. Donc, une demi-bride, je vous montre, là, dans le brin. On prend un brin et on fait une demi-bride. Comme ça, le bord est bien droit. L'autre côté aussi, le bord est bien droit. Et là, je vais recommencer le premier et le deuxième rang, c'est-à-dire un rang de mailles serrées et un rang de mailles coulées. Alors, une maille en l'air, je tourne le travail. Là, on voit bien toutes les mailles avec le rang qu'on avait fait de demi-bride dessous. Je pique à chaque fois dans les mailles, tout simplement. Je fais mes 49 mailles serrées. Si vous n'êtes pas sûr, recomptez vos mailles. 2, 3, 4, 5, 6, et on va compter 49 à la dernière. Je vous rejoins en fin de rang. J'arrive au bout de mon rang de mailles serrées, 48, et la 49e, là où il y a le marqueur, j'enlève le marqueur, et je fais la 49e. Voilà, une maille en l'air, et je fais donc le rang de mailles coulées, comme on avait fait au début. Un rang de mailles coulées, souple, sur les 49 mailles. 4, 5, 6, 7, 8, etc. Jusqu'à la fin du rang, on se retrouve en fin de rang. J'arrive à la fin de mon rang de mailles coulées, et la dernière, au lieu de la faire dans la maille comme ceci, regardez, si je la fais dans la maille comme ceci, je monte les 3 mailles pour le rang d'après, il y a un décalage, un gros décalage. Donc la dernière maille coulée, on la fait également dans le petit brin, ici, sur le côté. Je passe et je fais ma maille coulée, et là, le bord est droit. Je fais 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, je tourne le travail et je recommence le point étoile. Donc je vais recommencer le rang avec vous. Dans la deuxième maille, on tire une boucle. Dans la troisième, on tire une boucle. Ça fait 2. Et je vais tirer donc encore 3 boucles là, dans le rang de base, en prenant le brin de la maille coulée que l'on vient de faire. Un jeté, et je tire, je ferme. On recommence. Je suis à la fin de mes mailles coulées, à la fin du rang de mailles coulées, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, je tourne le travail. Dans la deuxième, je pique, je sors une boucle. Dans la troisième, je pique, je sors une boucle. Ça me fait 2 boucles que je viens de créer. Il m'en faut encore 3. Je vois les mailles ici, ça forme comme une maille chaînette. Je vais piquer au-dessus dans le petit brin qui est là. Une boucle, une deuxième boucle et une troisième boucle dans la maille de base. Un jeté, je passe toutes les boucles et je ferme. Maintenant, une dans la maille, une dans le brin, une dans la maille de base, ça fait 3, et 2 de plus, 4 et 5. Je tire, je passe toutes les boucles et je ferme. Une dans la maille que l'on vient de faire pour fermer, une dans le brin, une dans la maille de base et 2 de plus dans la maille de base dans les brins qui se trouvent juste au-dessus de la chaînette. Il faut essayer d'en prendre qu'un. Mais il n'y en avait qu'un. 1 et 2. Je ferme et je recommence. 1, 2, 3 dans la maille de base et 2 de plus. 4 et 5. Je passe dans toutes les boucles et je ferme.
Je continue ça jusqu'au bout du rang et je vous retrouve en fin de rang. Voilà, j'arrive à mon dernier motif. 1, 2, 3, 4 et 5. Je passe dans toutes les boucles et je ferme. Je vous montre à nouveau la fin du rang. Je prends une boucle dans la maille du haut et une boucle dans le petit brin sur le côté. Et je finis comme une demi-bride. Je fais 2 mailles en l'air. Je tourne le travail. Je viens dans le centre du motif, ici, faire 2 demi-brides. Une que je marque. Et une deuxième. Et donc, je recommence ce rang en faisant 2 demi-brides dans tous les centres du motif. 1, 2, 1, 2, etc. Jusqu'au bout du rang. On se retrouve au bout du rang. J'arrive en fin de rang, une demi-bride et une deuxième. Et donc, je vous montre à nouveau la fin du rang. Je fais une demi-bride dans le brin, ici. Avec le cordon, c'est très facile de le voir. Et je fais une demi-bride. Et maintenant, je vais recommencer mon rang de mailles serrées. Je fais une maille en l'air, je tourne le travail et je vais faire mes 49 mailles serrées. En piquant la dernière là où il y avait le marqueur. Ensuite, un rang de mailles coulées et on recommencera encore les 2 rangs pour faire le motif étoile. Je finis le dernier point avec vous. 1, 2, 3 jetés, 4 et 5. Un jeté, je passe à travers toutes les boucles, je ferme. Et donc pour le dernier point, une demi-bride collée. Donc on passe dans la première maille, je tire une boucle. Dans le petit brin sur le côté, je tire une boucle. Un jeté, je ferme les 3 boucles. Voilà. Maintenant, donc, on va faire le rang de demi-bride. Donc, 2 mailles en l'air, je tourne le travail. Et je vais venir faire, on tire un peu, on voit tous les petits centres des coquilles qui se sont formées pour faire le point étoile. Donc, dans le premier centre, je fais 2 demi-brides. Je marque la première demi-bride, une deuxième. Je passe à côté 2 demi-brides, 1, 2. Je passe à côté 2 demi-brides, etc. jusqu'au bout du rang. On termine le rang, on se retrouve à la fin. J'arrive en fin de rang, donc 2 demi-brides dans le dernier centre du point et la dernière maille dans le petit brin qui se trouve tout au bord, ici,
facile à trouver avec ce cordon. Je tire et je fais une demi-bride sur le bord pour qu'il soit bien droit. Une maille en l'air, je tourne le travail et on va finir par un rang de mailles serrées. On va faire un rang de mailles serrées jusqu'au marqueur, donc 49 mailles serrées. Donc on a fait notre maille en l'air et on commence les mailles serrées jusqu'au bout du rang. Quand on arrive en fin de pelote, donc je fais encore une maille serrée. Ça peut être ici ou un peu plus tôt ou un peu plus tard, tout dépend de la manière dont vous crochetez. Voilà, il me reste un petit bout de fil, je le laisse. Je mets l'autre fil comme ça derrière, comme si c'était la même pelote, et je continue. Une maille serrée, je tire le fil. Donc on a nos deux fils ici. Je fais ma maille serrée. Comme elle est un peu large, je tire un peu avec les fils derrière pour la ranger. Comme ceci. Voilà. Je fais juste un nœud pour le maintenir. Ensuite, on cachera les deux fils et on n'aura pas de nœuds qui vont venir nous gêner. Voilà, je continue le rang jusqu'au bout. J'arrive au bout du rang. J'enlève le marqueur. Je fais ma dernière maille serrée. On coupe le fil. Une maille en l'air, je tire le fil. Voilà, le corps du sac est à présent terminé. Alors, on va un peu tirer le travail, comme ceci, en hauteur et en largeur. On va rentrer tous les fils. Alors, vous pouvez vous aider d'une aiguille à laine ou d'un crochet un peu plus fin. On passe dans plusieurs mailles. Je mets le bout du fil sur le crochet et je passe à travers les mailles. La même chose de l'autre côté. Je passe le fil à travers quelques mailles. Je mets le bout du fil sur le crochet. Je tire à travers. On peut faire un petit aller-retour si on veut. Voilà, dans l'autre sens. Sans tirer pour déformer le travail. Voilà, on les laisse souples. Et je peux couper les fils. Je fais de même avec les fils du bord. Je passe dans les mailles avec un petit crochet. C'est vrai que ça glisse tout seul. C'est très facile pour rentrer ce genre de cordon. Je rentre et je passe à travers toutes les mailles que je viens de traverser. Voilà, je coupe le fil. Il me reste le tout premier fil du début du travail. Je passe pareil dans plusieurs mailles, comme ça, une après l'autre, tranquillement. Jusqu'à arriver au fil. Je prends le fil, je prends le bout du fil, je le mets sur le crochet et je le fais passer dans toutes les mailles. Je coupe le fil. Voilà, tous les fils sont cachés. Alors, on va mesurer le sac. Là, j'ai 51-52. Je vais le tirer un petit peu. Voilà. Ce cordon, avec ce cordon, on peut l'étirer un peu et il ne bouge plus. Donc, je vais arriver à 54 cm. Voilà, 54 cm. Je remets le mètre. Vous voyez, 54 cm. Et en hauteur, 18 cm, c'est parfait.
3 fois 18, 54. Il faut que la hauteur multipliée par 3 fasse la longueur. Si vous avez 15 cm, il faudra que la longueur soit de 45, etc. Donc, maintenant, on va faire le pliage du sac. Donc, je retourne mon travail. Voilà, je retourne le travail. Alors, ici, on va un peu débarrasser. Le premier coin, je prends le coin et je le remonte, je le plie. Comme si on voulait faire un carré, voilà, je le plie. Comme ceci. On peut venir mettre un marqueur. Voilà. L'autre côté, je fais l'inverse. Je ne vais pas faire la même chose qu'ici, mais je prends le coin du haut et je plie. La même chose, on peut mettre un marqueur. Que le tout soit bien carré. Et maintenant, on prend ce morceau. On imagine la diagonale ici, comme si on le fermait. Je vous remontre. On imagine la diagonale qui part de là, comme ceci, d'ici à ici. Et on plie comme ceci. Voilà ce que ça nous donne. On met de l'autre côté, vous voyez. Pour la couture, je prends 1, 2, 3, 4 fois la longueur que l'on souhaite faire. Je mets sur l'aiguille à laine. Je vais vous rapprocher un petit peu. Voilà. Et donc, on va faire la couture. Avec l'aiguille à laine, je passe dans la première maille. Et donc, dans la maille qui correspond en face. Là, on prend les deux brins. Je ressors dans la maille d'où je viens pour que ça tienne bien au départ. Et maintenant, je vais prendre le brin vers moi et le brin arrière, les brins extérieurs. Et je couds. Je passe dans la maille suivante, brin extérieur et brin extérieur. Et je couds. Brin extérieur, je tire le fil. Vous voyez, on ne verra absolument plus rien. Donc on continue. Brin extérieur. On tire un peu, pas trop fort, mais juste ce qu'il faut pour que ça maintienne. Brin extérieur. Et on fait ça jusqu'au bout. Jusqu'au bout de notre sac, au coin. On va jusqu'au coin. Et ensuite, on fera la même chose pour le deuxième morceau. On se retrouve lorsque les coutures sont faites. Donc, brin extérieur et brin extérieur. Brin extérieur et brin extérieur. On tire. Vous voyez, la couture ne se voit absolument pas. J'enlève l'aiguille. Je tourne le travail. Je fais la même chose pour le deuxième côté. Donc on le place bien. Et la même chose, on va venir coudre tout le long. Et ensuite, il faudra cacher tous les fils qui dépassent. Et on se retrouve. Voilà, j'ai rentré tous les fils. Donc, on va faire l'anse. Alors, on se met au sommet, à l'angle ici. On prend le fil. Dans la maille qui est tout à fait dans l'angle,
on fera 2 boucles et on prend une de chaque côté pour faire de troisième et quatrième boucle. Alors on prend juste la maille d'à côté de l'angle, on met le crochet, on sort une boucle, on laisse un petit peu de fil pour rentrer à la fin, pour le rentrer à la fin, une boucle ici. Dans celle du haut, on va sortir 2 boucles, on pique, on sort une boucle, on pique à côté, on sort une boucle, et dans la maille à côté, on sort une boucle. Donc on a 4 boucles bien au-dessus de l'angle. On fait un jeté, on passe 2 boucles, un jeté, on passe 2 boucles, un jeté, on passe les 2 dernières. Voilà ce que l'on obtient. 4 petits brins que l'on voit devant. On passe dans le premier brin et on traverse le travail, on tire une boucle. On passe dans le deuxième brin et en face, on tire une boucle. Et dans le dernier, on passe sous le dernier comme ça et le deuxième brin qui est derrière. Et on tire une quatrième boucle. Un jeté, on passe 2 boucles. Un jeté, on passe 2 boucles. Un jeté, on passe 2 boucles. Il faut crocheter assez lâche. Si vous n'arrivez pas à crocheter lâche, prenez un crochet au-dessus, 6,5, même 7, 7,5. Donc maintenant, on fait la même chose. Dans la première boucle, je vais vous rapprocher un petit peu. Voilà. On voit un brin ici, un brin ici. Donc dans le premier brin, on passe sous le premier brin et on pique à travers, on sort une boucle. Dans le deuxième brin, la même chose. Et dans le dernier, on passe sous le brin et on prend le brin arrière aussi et on fait une boucle. Un jeté, on passe 2 boucles. Un jeté, on passe 2 boucles. Un jeté, on passe 2 boucles. Dans le premier brin, on recommence, on passe et on passe à travers. On tire une boucle. Sous le deuxième brin, on passe à travers, on tire une boucle. Sous le dernier, on prend le brin arrière aussi, donc 2 brins, et on tire une boucle. Ensuite, un jeté, on passe de boucle. Un jeté, on passe de boucle. Un jeté, on passe de boucle. Je refais encore une fois avec vous. Premier brin, on pique à travers, on sort une boucle. Deuxième brin, la même chose. Troisième brin, sous le troisième brin, on prend un brin supplémentaire et on tire une boucle. 4 boucles sur le crochet, un jeté, je passe de boucle, un jeté, je passe de boucle, un jeté, les 2 dernières. Ça donne un effet de maille jersey, comme si on tricotait. Vous voyez? Et on va faire ça sur 35 cm à peu près, et on se retrouve. Donc, sous le brin, à travers, on tire une boucle. Sous un brin, à travers, on tire une boucle. Sous le brin, le dernier brin, on prend un deuxième, et on tire une boucle. Un jeté, on passe de boucle. Un jeté, on passe de boucle. Un jeté, on passe de boucle. On tire bien sur le travail pour bien l'égaliser partout. Vous voyez l'effet? Et on va faire ça. Je vous éloigne un petit peu, sinon, voilà, vous ne voyez pas. On va faire la hanche. Donc c'est un sac qui se portera à l'épaule. Très pratique. Il est bien coincé sur l'épaule. La hanche est bien large. Et ça ne s'étire pas trop. Après, si vous voulez faire une très grande bandoulière, à vous de voir. Hein, mais normalement, ce sac est fait pour porter à l'épaule. Donc, je continue sur 34-35 cm et on se retrouve. La boucle, je passe à travers, je tire une boucle. La deuxième boucle, je passe à travers, je tire une boucle. La troisième boucle, et je passe sous le deuxième brin et je tire une boucle. 4 boucles sur le crochet. Un jeté, je passe de boucle, toujours lâche. Hein, un crochet, je passe de boucle. Un crochet, je passe de boucle. Je continue 34-35 cm et je vous retrouve. Voilà, j'ai fini l'anse de 34-35 cm. Voilà, 34, c'est parfait. Donc, je laisse un bon morceau pour coudre.
Voilà, 40-50 cm pour être à l'aise. Je coupe. Une maille en l'air, je tire le fil. On va venir coudre sur l'autre côté. Sur l'autre côté du sac. Alors, on prend l'aiguille à laine ou le crochet, c'est comme vous voulez. Et vous cousez les 4 mailles, comme ceci, de l'autre côté. On se retrouve lorsque la couture est faite. Voilà la hanche qui est cousue. Des deux côtés, bien sûr, on repasse dans les mailles. On la consolide bien, hein, puisque c'est là où il va y avoir le poids. Donc, on consolide bien. Voilà le sac de pratiquement terminé. Maintenant, on va faire une petite languette pour faire les fermetures du sac. Donc, on reprend le cordon et le crochet et je vous montre ça tout de suite. On monte une chaînette de 14 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Une maille en l'air supplémentaire. On commence le rang de mailles serrées. On va faire 3 rangs de mailles serrées. Le premier, on le fait à l'arrière de la chaînette, comme pour le sac au début du rang. Donc à l'arrière, dans les petites boules derrière. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Voilà la dernière maille serrée. Le premier rang est fait. Une maille en l'air, je tourne le travail et je recommence 14 mailles serrées. Donc deuxième rang et on fera un troisième rang. Donc 3 rangs de mailles serrées. Je vous retrouve lorsqu'on a fait les 3 rangs. Voilà, j'ai terminé les 3 rangs de mailles serrées. Maintenant, on va faire un tour de mailles serrées, tout le tour de notre petit rectangle pour les finitions. Alors, une maille en l'air, je tourne le travail, je fais mes 14 mailles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Je viens marquer la toute première maille que l'on vient de faire. 14 mailles, une maille en l'air, dans la même maille, une maille serrée. On va faire des mailles serrées sur les rangs. 1, 2 et 3 rangs. Une maille en l'air, dans la même maille, une autre maille serrée pour commencer le rang. Donc une, et on va faire nos 14 mailles. 2, 3, 4, je prends un peu de fil, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Il y a le fil du début. Une maille en l'air dans la même, une maille serrée. J'en profite pour cacher le fil. Une deuxième. Je cache le fil. Une troisième, une maille en l'air et je viens m'accrocher à la première maille que l'on avait faite par une maille coulée.
Voici ce que ça nous donne. Je coupe le fil et je rentre le fil. Une maille en l'air, je tire le fil, je viens le cacher derrière, comme ceci. On se retrouve une fois que les fils sont cachés. Voilà, j'ai rentré les fils. Voilà notre languette. Je vais venir la placer comme ceci, au milieu du sac. Alors, à l'arrière, je vais la coudre comme ceci, voilà, un tiers. On va la coudre ici avec le même cordon, en passant dans les mailles. Et on fait dépasser un petit peu plus ici, à peu près, je vais vous donner en centimètres. Ici, on a 10 cm. Voilà, vous laissez 10 cm devant et le reste, vous le passez et vous le cousez à l'arrière. Ou avec un fil de couturière blanc ou alors avec le même cordon en passant dans les mailles. On coud l'arrière et on se retrouve. Voilà, la languette est cousue. J'ai utilisé le même cordon pour coudre. Je suis passée de maille en maille. Après, il faut bien le sécuriser à l'intérieur, passer plusieurs fois pour cacher le fil et bien qu'il soit bien tenu, qu'elle soit bien tenue la languette. J'ai rajouté la petite plaque comme d'habitude handmade. Voilà. Le mieux, c'est de mettre aussi un petit fermoir magnétique à l'intérieur pour qu'il se ferme bien, pour que votre sac se ferme bien. Ça, c'est une option. Voilà votre sac de terminé avec sa jolie bandoulière en point jersey et son point étoile. Vraiment magnifique. Vraiment très simple à faire. J'espère que mon tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Ça fait avancer ma chaîne. Merci à tous les abonnés et à tous les nouveaux abonnés. Vos messages me font vraiment plaisir. Donc j'espère à bientôt pour un nouveau tuto. Ciao, ciao!